mutilés pour l'exemple. C'est sous ce nom qu'il faut désormais les appeler. Ce dimanche à Gennevilliers, ce nouveau collectif composé de 19 gilets jaunes blessés pendant les manifestations s'est rassemblé pour une conférence de presse. L'occasion pour ces personnes d'échanger, de se soutenir et également de témoigner. Alors j'ai été blessé le 8 décembre à Bordeaux sur la place Péberlan suite à l'explosion d'une Glief 4 que j'avais malencontreusement confondue avec une grenade lacrymo. Elle a atterri à mes pieds, je l'ai vu commencer à fumer. J'ai cru que j'allais me prendre toute la lacrymo dans la figure. Je me suis baissé pour la ramasser, pour l'éloigner de moi. Et malheureusement, ma main a explosé à ce moment-là. J'ai encore beaucoup de mal à manger, à dormir. Parce que je vois les flashs. C'est dur. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai remis ce gilet qui est encore plus dur. Parce que ce gilet-là, c'est celui que je portais le 1er décembre. Comme on peut voir, il y a encore les taches de sang dessus. Il est resté tel qu'est, comme il était. Ça a été dur de le remettre. Le quotidien, aujourd'hui, c'est des souffrances, c'est des insomnies, c'est des cauchemars quand ça arrive. C'est la vie au quotidien, c'est un enfer. C'est un enfer, niveau juridique, c'est un enfer. Niveau la vie quotidienne, c'est tout faire à une main. C'est essayer de se démerder comme on peut. C'est psychologiquement, c'est pas facile. L'émotion et la douleur étaient encore palpables pour la plupart d'entre eux. Selon le collectif, depuis le début du mouvement, 22 personnes ont été éborgnées, 5 autres ont eu une main arrachée. Désormais, ils réclament justice et vérité, ainsi que l'interdiction du lanceur de balles de défense, des grenades Glief 4 et de désencerclement. Ces mutilés ont également condamné l'attitude du gouvernement, méprisable selon eux. Comme on l'a expliqué, on est des gens qui manifestions et c'est un droit. Je dirais même au-delà que c'est un devoir. Quand on a des idées, quand on estime que quelque chose ne va pas dans son pays, quand on estime qu'on n'est pas écouté, c'est un devoir de se faire entendre, un devoir de citoyen. Nous sommes des citoyens dans une république. Et là, aujourd'hui, ce devoir, il est bafoué et on nous tire dessus. Et on monte en épingle la frange marginale de casseurs pour justifier ça. Et ça, oui, j'en veux à ce gouvernement d'avoir cette action-là, d'avoir ce comportement-là. Le collectif a appelé à une marche contre la répression sanglante. Ce sera le 26 mai prochain, à Paris, jour des élections européennes.